Dans les sables du Sahara, au cœur des savanes de l'Afrique de l'Ouest, au sommet des montagnes de l'Éthiopie et le long des rives du Nil, des hommes ont façonné l'histoire. Chacun, à sa manière, a laissé une empreinte indélébile, défiant les empires, bâtissant des civilisations et influençant le destin de millions d'âmes. Soundiata Keïta, un enfant chétif moqué par tous, est destiné à un grand destin. Au XIIIe siècle, l'Afrique de l'Ouest est dominée par l'Empire Soso. Soundiata, devenu adulte, se lève contre le tyran Soumaoro Kanté et mène une rébellion qui culmine lors de la bataille de Kirina, 1235. La victoire de Soundiata marque la naissance de l'Empire du Mali, l'un des plus riches et influents de l'histoire africaine. Il établit une administration efficace, développe l'agriculture et fait du Mali un centre économique et culturel florissant. Il est aussi à l'origine de la charte du Mandel. Mansa Moussa, au début du XIVe siècle, règne sur l'Empire du Mali et est considéré comme l'homme le plus riche de tous les temps. Lors de son pèlerinage à la Mecque en 1324, il distribue tellement d'or qu'il provoque l'effondrement économique de certaines régions. Tombouctou devient un centre intellectuel majeur. Dans la brume matinale, les guerriers de Chaka Zulu avancent en silence. À la fin du XVIIIe siècle, Chaka transforme une petite tribu en un empire redoutable. Grâce à ses innovations militaires, il écrase ses ennemis et unifie les peuples zoulous, marquant l'histoire de l'Afrique du Sud. Samori Touré, un cavalier noir, résiste à la colonisation française à la fin du XIXe siècle. Il fonde un empire en Afrique de l'Ouest et organise une résistance acharnée contre les Français. Après 17 ans de combat, il est capturé en 1898, mais son nom reste synonyme de résistance africaine. El Selassie, l'empereur d'Éthiopie, défie Mussolini en 1935 lorsque l'Italie fasciste envahit l'Éthiopie. Il mène une résistance héroïque et, bien que brièvement occupée, l'Éthiopie est libérée en 1941 avec l'aide des Alliés. Il devient une icône du panafricanisme et un fondateur de l'Union africaine. Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 ans, devient le symbole de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Libéré en 1990, il devient le premier président noir d'Afrique du Sud en 1994. Son combat pour la réconciliation et la justice inspire le monde entier. Des dunes du Sahara aux montagnes de l'Afrique du Sud, l'histoire de ces hommes résonne encore aujourd'hui. Ils ont bâti des empires, défié les envahisseurs, transformé leur monde. Mais l'histoire de l'Afrique ne s'arrête pas là. De nouveaux leaders continuent d'écrire la légende d'un continent qui refuse de plier.